c'est Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e jour du Vlogmas. Donc on est le 9 décembre, le samedi 9 décembre. Si vous arrivez sur cette chaîne et que vous entendez ma voix et que vous voyez ma tête pas terrible, sachez que je suis malade depuis quelques jours, j'ai le Covid, donc d'où le faciès. Et j'ai vu qu'il y avait a priori quelques nouvelles personnes qui nous avaient rejoints récemment. Donc ce coup-là, je vais prendre le temps de me représenter rapidement. Donc comme j'ai dit, je m'appelle Elodie, j'ai 33 ans déjà, 33 ans et demi. J'habite sur Marseille depuis 2 ans. Je travaille dans la promotion immobilière, donc dans le neuf. J'ai un chéri que j'ai rencontré juste quand je suis arrivée sur Marseille, que j'aime d'amour. J'ai un petit chat qui va avoir 5 ans au mois d'avril, qui s'appelle Aaron, qui est un pot de colle et un sacré de Birmanie. Voilà, c'est une race de chat-chien. C'est un chat, je peux tout faire avec lui, il dit rien, c'est vraiment une crème d'amour. Mais la contrepartie, c'est qu'il ne me lâche jamais. Donc, je sais pas si tous les sacrés sont forcément comme ça, mais lui, il ne me lâche jamais. Après, ce qui a peut-être une incidence aussi, c'est que je l'ai eu juste avant le Covid, le confinement du Covid. Et donc, du coup, quand je l'ai eu, ça faisait à peine 2 semaines que je l'avais. Tout de suite, on a été confinés ensemble pendant 1 mois. Donc, il a pris de mauvaises habitudes, monsieur. Hein, le petit chat. Donc voilà, sinon je tricote depuis 2017, hein, je dirais 2017 ou 2018. Il faudrait que je regarde, je ne me rappelle plus. Donc ça fait 5-6 ans, quasiment autant de temps que j'ai ma chaîne YouTube parce que je l'avais lancée assez vite après avoir démarré le tricot. Si vous prenez le temps de regarder toutes mes vidéos, vous verrez que j'ai pas mal bougé à droite à gauche. Parce que quand j'ai commencé cette chaîne, j'habitais sur Paris et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré énormément de personnes avec qui je suis toujours en lien, qui sont des amis maintenant liés au tricot. Ensuite, je suis retournée vivre à Grenoble, qui est là où se trouve toute ma famille, pendant 2-3 ans. Et donc maintenant, je suis à Marseille et je compte plus bouger cette fois-ci, puisque je suis très bien à Marseille. Et d'ailleurs, si jamais il y a des personnes qui rejoignent cette chaîne ou qui sont déjà abonnées, qui sont de la région marseillaise, sachez qu'à partir de la rentrée, donc de la rentrée de la nouvelle année, j'aimerais bien essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'organiser un tricoté. Alors plutôt du côté sud de Marseille. Mais voilà, si jamais ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me faire un petit message, à me le faire savoir. Parce que plus on est nombreux, mieux c'est, donc ça serait cool. Donc voilà pour la petite présentation rapide. Donc sinon je vous retrouve pour ce jour 10 de Vlogmas. On va faire le petit point sur mes encours du moment, dont un encours qui va être terminé incessamment sous peu. Hop. C'est ma deuxième chaussette de ma paire de chaussettes Cottage de Marie-Christine Lévesque. Donc les Cottage, c'est ces merveilleuses chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas, avec des côtes en dentelle, des côtes 3-1 brisées tout le long de la chaussette, sauf sous le pied pour pas que ce soit gênant, un talon renforcé et puis une pointe classique. Et donc depuis hier, j'ai terminé tout le pied et j'ai démarré tout à l'heure la pointe. Donc autant dire que dans un quart d'heure de tricot, elles seront finies. Donc ça, c'est cool. Ça me fait... Franchement, je suis contente parce que là, du coup... Pardon. On est le 9 décembre, j'ai dit. Donc en 9 jours, j'ai fini 3 encours. Alors, 3 paires de chaussettes où j'avais tricoté une chaussette sur 2. Mais ça veut dire que c'est l'équivalent d'avoir tricoté une paire de chaussettes plus une chaussette simple. Non, peut-être pas parce qu'il y avait des chaussettes déjà attaquées. Des deuxièmes chaussettes déjà bien attaquées. Non, là, c'est comme si en un peu plus d'une semaine, j'avais tricoté une paire de chaussettes, quoi, au final. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, voilà. Donc, ça, je vais les terminer tout à l'heure. Je vais m'occuper de rentrer les fils. Comme ça, je pourrai les bloquer pour les faire propres. Dès que je suis moins malade, j'ai des photos à prendre. Donc, je prendrai des photos pour ces chaussettes-là. Mais il faudra aussi que je prenne les photos pour les 2 autres paires que j'ai finies. Donc ma paire de chaussettes en jacquard de Lysandre, le patron d'automne, et ma paire d'autorayantes, le bruit des aiguilles. Donc ça, bah, si ça va mieux lundi, comme je serai toute seule à la maison, je m'occuperai de faire ça.
Donc voilà pour le premier en cours. Deuxième en cours que je vais tricoter aujourd'hui, c'est mon pull Magnolia que je tricote en laine Wish de Drops. Donc je ne l'ai pas retouché depuis que je vous l'ai montré hier. Mais donc voilà, le Magnolia Bloom qui est un patron de Camille Vade que j'ai déjà tricoté une fois, que j'aime beaucoup. Par contre, sachez que si vous le tricotez au niveau de la dentelle, sur le rang 43, il y a une manip à faire qui n'est pas très claire dans le patron. Et j'avais pris le temps du coup sur ma fiche Ravelry de clarifier les instructions. Si jamais un jour vous le tricotez, sachez-le. Et pour finir, aujourd'hui je vais monter du coup une nouvelle paire de chaussettes. Et donc c'est la fameuse chose dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire que je vais tricoter les Ivy Socks du livre Charming Colorwork Socks. Donc je vais les tricoter effectivement et je vais les tricoter avec le combo de laine que je vais vous montrer. Hop, où est-ce qu'il est le patron? Donc c'est celle-ci. Et ce que j'ai fait, c'est que ce coup-là, comme me l'a conseillé Nicole et comme vous me l'aviez déjà conseillé, vous êtes plusieurs à me l'avoir conseillé pour mon autre jacquard, j'ai pris une photo en noir et blanc pour vérifier que les contrastes semblent assez marqués. Je vais vous l'insérer et c'est bon, ça va être bon. Donc je vais lancer ça aujourd'hui. Donc je vous montrerai bien sûr l'avancée. Sinon, ça va être le moment d'ouvrir mes deux petits paquets de mes calendriers. Alors aujourd'hui j'en ai deux. J'ai mon paquet avec un mini de The Woolly Skin. Et j'ai un petit paquet de la part de Juliette. Donc Juliette qui est une abonnée que je connais en vrai. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Et du coup on avait décidé de faire un calendrier de l'Avent en échange. Et donc du coup voilà. Donc il y a un paquet d'elle. Je vais commencer par son paquet d'ailleurs. Alors oui, elle a écrit pour une nouvelle découverte dessus. On va voir ce que c'est. Déjà grâce à elle, j'ai découvert Ars Mirabella que je trouve, qui est une créatrice d'anneaux marqueurs, etc. Qui fait des trucs super beaux. Donc là, ça va être une autre découverte apparemment. Ah! Trop bonne. J'ai jamais vu ça non plus. Super sympa. En fait, c'est un collier en macramé à faire soi-même, en petit kit. C'est une marque qui s'appelle Graines Créatives. Et donc, il y a dans le paquet, il y a l'anneau pour le collier, le fil pour faire le macramé et les instructions, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ah bah, trop cool. Ça me ferait une activité à faire pour un lundi, du coup, comme je travaille pas les lundis. Et bah, merci Juliette, c'est super sympa. Hop. Grâce à elle, je vais découvrir plein d'arts de fil différents, du coup. Et donc, pour le petit paquet de The Woolly Skin, ouh là 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 là. Ah ouais. Ah ouais. Incroyable. Ah, si, ça ressort pas mal. Regardez-moi ça, ce travail de teinture. Ça me fait penser au Grinch. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser au Grinch de Noël. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Du coup, il y a de l'orange, du bordeaux, du vert, du jaune. Oh, c'est très joli, hein. C'est vraiment super sympa. Oui, d'ailleurs, ça irait bien avec le marron. Ça irait très bien avec ce marron. Mais bon, ah mais de toute façon, j'ai 100 grammes, donc j'aurai de quoi faire 2 paires de chaussettes avec ça. Mais ça pourrait être une bonne idée de tricoter, soit en jacquard, soit en contrastant avec le marron. Ah, super beau, ça change en plus. Il est vraiment très beau. Donc voilà, pour le petit mini du 9e jour. Je vais le mettre avec les autres. Sinon, que vous raconter, ce matin, je me suis levée un peu moins tard. Là, aujourd'hui, ça commence à aller un petit peu mieux quand même. Ce matin, j'ai regardé les podcasts enfin les vlogmas. Donc celui de Cécile qui n'est pas vraiment un vlogmas, donc Cécile que font mes mains. D'ailleurs, elle portait un pull avec un coloris de l'Énamoré que j'ai trouvé trop beau qui s'appelle la Dame
Comme la série avec les échecs là. Bref, il y a Dame quelque chose dedans. Très très beau ce coloris, je pense qu'un jour je le prendrai. Et puis j'ai regardé je suis en train de le regarder, parce que si, il est fini, le Vlogmas de Christelle, d'Emaille et moi. Et d'ailleurs, elle a pris le calendrier de anciennement la Madeleine, un fil de laine, qui est super bien parce que du coup, en fait, ce qu'elle a fait, c'est que c'est pas que des mini de 20 grammes, il y a des 10 grammes, des 20 grammes et des 50 grammes. Et en gros, elle a assemblé enfin, j'arrive pas à m'exprimer. Par exemple, elle va ouvrir 3 jours, il y aura un 10 grammes, un 20 grammes et un 50 grammes. Et en fait, les 3 vont aller ensemble et Cindy donne une idée de patron de chaussettes à faire. Et là, ça faisait 5 jours qu'elle ouvrait et qu'elle n'avait pas d'idée de patron, donc ça voulait dire que ça allait aller ensemble. Et quand elle les ouvrait, je me suis dit, ah mais à tous les coups, ça doit être les Color Palette Socks de je sais plus qui est un patron gratuit que je compte faire. Et effectivement, c'était bien ça. Elle a ouvert ce matin et c'était bien les Color Palette Socks. Donc elle les avait déjà fait, donc elle va pas forcément les réutiliser pour faire ça, mais franchement il est pas mal ce calendrier aussi. Et puis sinon hier j'ai regardé aussi la dernière vidéo de Didier d'un fil d'Horus. Et j'ai découvert un nouveau podcast d'une jeune femme qui s'appelle Aurélie, qui a 28 ans, qui habite dans le Nord, si j'ai bien compris, vers Amiens, je crois. Et franchement je l'ai trouvée trop chou parce que... Bah, je sais pas, enfin, j'ai bien aimé, elle est hyper dynamique, hyper pétillante, elle part un peu dans tous les sens, mais moi j'aime bien les gens qui sont naturels et elle c'est le cas. Et je l'ai trouvé grave chou, donc écoutez, si ça vous dit de découvrir encore un nouveau podcast, je vous mettrai ça en barre d'infos. Voilà, et ben écoutez, je pense que c'est tout pour tout de suite. Je vais m'atteler à finir mes chaussettes et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Bye. Je repasse vous faire un coucou avant qu'il fasse totalement nuit dehors. Pour vous montrer, donc j'ai terminé ma deuxième chaussette. J'ai commencé un peu à rentrer les fils. Il me reste ceux du talon à rentrer et ceux de cette première chaussette à rentrer. Mais ça y est, j'ai les deux. C'est vraiment un très joli modèle, je suis contente. Je suis vraiment contente du rendu. Et donc, pour vous montrer, il me reste pile poil pas grand chose. Donc je suis bien contente. J'ai quand même bien utilisé quasiment la totalité de mon 50 grammes en autoraillant. Et puis ça, c'est ce qui me reste du contrastant. Donc je vais ranger tout ça dans mon petit placard de laine. Là, je vais m'atteler à rentrer les fils. Et puis, je divague. Mais j'étais en train de me dire en regardant mes laines à chaussettes, il y a un des kits arco-iris que j'ai eu pour Lane of Thrones que j'ai quand même très très envie de tricoter. Et je me disais que je les tricoterais bien dans des chaussettes du livre 52 Weeks of Socks. Donc je vais me pencher sur cette question peut-être un petit peu. Ou alors je lance tout de suite les chaussettes de Noël et j'arrête de partir en cacahuète. Je sais pas. Écoutez, déjà pour commencer, je vais rentrer les fils. À toutes! On se retrouve pour clôturer la vidéo du jour. Donc j'ai terminé aujourd'hui de rentrer les fils à 100% sur mes cottage socks. Donc elles sont toutes finies. Demain je vais pouvoir les bloquer. Enfin les laver et les bloquer. Donc ça c'est cool, je suis trop contente. J'ai pas monté de chaussettes pour l'instant finalement parce que j'avais pas envie. C'est peut-être parce que je suis pas sûre à 100% encore de ce que je veux faire. On verra demain si j'ai envie de monter des chaussettes ou pas. Mais du coup j'en ai profité pour prendre le temps d'avancer sur mon pull Beldon de longue avec Anna. Donc pour rappel, c'est ce modèle en brioche que je tricote en Dererum Natura coloris aubépine et la qualité Gilliatt. Et donc j'ai continué la manche, j'ai tricoté une quinzaine de centimètres sur la manche à peu près. Donc voilà. Là je pense que j'ai... Ouais, je dois avoir la trentaine de centimètres.
Je vais continuer de les tricoter un petit peu et après je vais faire mon fameux blocage intermédiaire dont je vous parle depuis quasiment le début de ces vlogs. Pour pouvoir voir si ça se détend pas, voir comment la laine réagit et puis du coup pouvoir le continuer. En vrai je pense que ça peut aller vite hein, derrière parce que bah, c'est aussi pour ça que j'ai pas monté de chaussettes parce que je me suis dit au lieu de tricoter des chaussettes si j'avance sur le pull, en vrai ce pull je pense que je devrais pouvoir le terminer semaine prochaine si je tricote bien dessus. Donc voilà. J'ai aussi tricoté quand même 2-3 rangs de mon Magnolia Bloom. Alors ça va être de plus en plus compliqué de vraiment vous le montrer parce que j'ai un petit câble en fait. Mais j'ai tricoté encore un petit peu de la dentelle. Donc ça commence à prendre un peu forme. Je vais me répéter à chaque fois, mais elle est vraiment très très agréable à tricoter hein, cette laine-là. Et j'ai hâte. Ça va être, je pense que ça va être vraiment un ouvrage qui va être agréable à porter. Donc voilà, j'ai papillonné aujourd'hui. J'ai tricoté un peu à droite à gauche. Et si je dis ça, c'est parce que j'ai aussi repris. Alors ça, vous l'avez pas encore vu depuis que j'ai repris les vlogs. Donc hop, ça va être l'occasion de vous le montrer. J'ai repris mon Ingrid Sweater que j'ai en cours pour ma maman. Alors que j'ai en cours, parce que du coup j'ai pas tricoté beaucoup dessus. Mais j'ai quand même tricoté un petit peu. Et alors attendez que je retrouve l'endroit de l'envers. Hop, et que je perde pas de maille non plus. Donc l'Ingrid Sweater c'est un modèle de petite knit que j'avais déjà réalisé une fois pour moi. Dans un mélange de laine de The Woolly Skin et Filcolana. Et donc là, je le tricote en Arwetta de Filcolana et en Tilia. Donc j'ai deux coloris pour un effet chiné. C'est ma maman qui avait choisi les coloris. Donc ça, c'est le coloris 827, c'est écureuil quelque chose. Et ça, c'est le coloris 203. Et donc, le mix des deux donne donc ceci. Je comprends pas pourquoi j'ai une espèce de bosse là. C'est bizarre. Faudrait que je vois au blocage ce qui se passe. Oh, en étirant un peu, ça devrait le faire, mais c'est bizarre. Ça, je me rappelle pas que ça m'avait fait ça sur le premier. Mais donc là, du coup, c'est le dos. Et j'ai quasiment terminé le dos. Je suis aux côtes du dos. Je sais plus le nombre de rangs que j'ai à faire, mais à mon avis, il me reste pas grand chose pour finir le dos là, je pense. Donc voilà, je vais le reprendre un petit peu parce que en fait j'avais envie de tricoter du mohair. Enfin la fingering mélangée mohair. C'est vraiment un de mes combos de fils que j'adore tricoter. Donc là j'avais envie d'en tricoter un petit peu. Donc voilà pour tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Journée plutôt productive, c'est cool. Là franchement je commence à en avoir vraiment marre du rhume, d'avoir le nez pris, etc. Donc je vous avoue que j'ai qu'une envie, c'est que cette nuit de sommeil fasse en sorte que j'aille mieux et que demain je me réveille plus malade. Donc croisez les doigts pour moi, verdict demain matin. Là je vais aller me coucher, donc je vous laisse. Passez une bonne journée ou bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et on se retrouve demain pour continuer ce petit vlog. Bye!